Alors nous sommes en direct de Stockholm, sur le port. J'ai repéré une jolie suédoise blonde. Do you speak English? Non, moi je parle pas anglais, moi je parle français. Ah mais vous êtes française? Oui. Et qu'est-ce que vous venez faire à Stockholm alors pour affaires? Promener à Stockholm. Ah vous allez pas faire du tourisme à Stockholm quand même? Oui, un peu de tourisme à Stockholm. Ah bon? Ah alors bien. Alors effectivement, un 3-mâts et des navettes qui font le tour de la ville que nous allons prendre demain pour aller d'un point à un autre et visiter les quelques points intéressants de Stockholm où nous restons un jour et demi avant de prendre le ferry-boat pour Riga. Voilà, Madame Champion est en train de photographier un bateau. Nous sommes juste en face du Palais Royal. Alors nous allons visiter le musée du prix Nobel. Et chaque lauréat a une fiche qui est sur un petit chemin de fer au plafond. Alors on est en route sur un ferry qui va nous transporter à une vitesse phénoménale de l'autre côté pour voir le Abba Museum. Non, pas le Abba. Non, Abba. non, je veux pas voir le Abba. Bon alors, la Syrie, moi du Abba. Eh ben, on ira voir le Vasa Museum. Voilà. Un peu Et d'histoire. voilà, le temps est mitigé, ça va, il fait bon. Si, tu peux montrer, regarde, il y a un grand nuage noir là. Il y a un gros nuage noir. C'est bel averse ça. Un gros nuage noir. Un gros nuage noir. Alors c'est le départ du tramway. Il y a des voitures, il ne peut pas passer. Ouah. On ne sait pas où il va. Women, rich, poor, young, and older people. This is to show that a Swedish king, he was king of his whole population. And if an enemy would come, he would protect them all. Not only the rich men. Voilà, nous sommes sur Isabelle, un ferry-boat énorme, et nous sommes au dernier étage, c'est-à-dire que si ça coule, et ben on est les premiers au fond de l'eau, comme dans Titanic, voilà. Puis que moi j'aurais pas mon bel amoureux parce qu'on est sur Isabelle et pas sur Titanic. Puis c'est énorme, c'est the best. Nous allons où? Nous allons à Riga, nous allons passer la nuit sur ce ferry. On va faire du karaoké, j'ai emmené Gilles en boîte, tu sais quoi. Voilà. Alors nous sommes sur l'Isabelle, comme on le voit sur les bateaux de sauvetage. Nous sommes dans le port de Stockholm où il y a beaucoup de ferry-boats qui vont de partout.
Он их уже определил, сколько ему надо, но ему уже не хватило. И вообще, Hein? C'est beau, hein? Ah ouais, c'est bien là, regarde. Une voiture russe, que des grosses voitures, des BMW, des grosses Peugeot, beaucoup de blondes également, qui viennent avec leur chauffeur et leur Mercedes. Encore des blondes parmi les chemins de... Ouais, je sais, ouais. Bonjour madame, vous êtes en vacances? Oui. Oui, alors avec qui vous êtes en vacances? Avec quel milliardaire? Avec monsieur le richissime Gilles Champion. Oui, et Oui. qu'est-ce qu'il a comme voiture? Elle a une Bah, BMW. lui, il a ses jambes et ses sandales. Bon. Voilà. Et alors, vous allez Et jouer au nous allons à la casino? mer. Vous Non. allez jouer au casino? Non, nous allons à la mer. D'accord. Et quelle mer? La mer Baltique. Voilà. Voilà. Voilà, nous cheminons sur des petits chemins aménagés dans cette belle Pinède. Puisque en fait, cette ville est des bâtiments au milieu d'une belle Pinède. On va se poser. Ah, voilà. Bon, alors, quel est votre programme, Madame Champion? On va se faire bronzer, on va lire, on va écouter de la musique. Un peu plus de soleil pendant les 4 jours, ça aurait été pas mal. Parce que là, c'est notre dernier jour et que là, il fait soleil. Je mets de la crème totale, grand total pour pas attraper des coups de soleil. Là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te baignes ou pas? Madame Champion en direct de Riga. C'est joli mais c'est petit. Et demain soir on va avoir un concert de chœur. Ouais. Alors Madame Champion est devant la cathédrale en essayant de filmer quelque chose d'un peu compliqué à attraper parce que on est à contre-jour et il y a des fils. $627 people. Je peux enregistrer, je peux
Tāpat atbraucis koris 34 cilvēku sastāvā no Zviedrijas. Sweden! You are 58 here in the Parade of Nations now. Tāpat ir atbraucis koris 34 cilvēku sastāvā no ASV, no Amerikas Savienotajām valstīm, USA. There you can also see one choir from China. Rīga 2017 ir no Latvijas. Kopā 57 kori ansambļi no Latvijas piedalās. 57 participants, choirs, ensembles from Latvia. Aplaudēsim latviešiem! Varbūt no latviešiem mēs varēsim kādu dziesmu sagaidīt. Tieši tā. Aplausi Ķīnai, big applause Czech Republic. Give also applauses for Denmark and Estonia. Donc on mettait la glace, on récupérait l'eau voilà, et... donc là il y a un grand en bas où on mettait la glace. Oui. D'ailleurs la porte est très épaisse et là ça servait de frigo. D'accord. Moulin à café. Alors un gaufrier. Allemand. La recette est en allemand. C'est la recette dessus. Nouvelle cuisine. Votre confiture. Les étagères anciennes sont conservées en partie. Bah écoute, je vais chercher. Alors attends, qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Je vais chercher à manger. Alors un petit peu de vin, un petit peu de graines. Alors, même champion est arrivée à Saint-Pétersbourg. Voilà. Elle a eu très peur dans l'avion. Non, pourquoi? Ça bougeait beaucoup.
Ah oui, ça bougeait beaucoup, j'ai failli vomir quand même. Vous voyez, parce qu'il y avait quoi? Il y avait un... Un orage. Et oui, et ce qui fait que quand on est arrivé à Saint-Pétersbourg, Il y avait des averses de... Il y avait eu des averses de grêle, qu'on aurait cru qu'il y avait eu de la neige. alors nous sommes logés dans un hôtel pas étrange, qui est bien, mais auquel on n'est pas habitué. Cette sorte d'habitation collective qui ont dû être réhabilitée en hôtel. Alors c'est Art Déco, Art Nouveau? C'est Art Nouveau, Marie-Élie, c'est Art Nouveau. Alors on va C'est écrit vérifier, dessus on comme le va porte-salut. vérifier. Alors effectivement, il y a une plaque en bas qui dit bien que c'est 1903. Et c'est une très belle conception architecturale. On se croirait à Riga. Быстрою речку сяду я, да на крут перешу, посмотрю на родную сторонку, на зеленый приветный лужок. Посмотрю на родную сторонку, на зеленый приветный лужок. Alors nous sommes au musée de l'Ermitage, dans le musée de la guerre, ex-guerre. Et Josiane va vous montrer avec son doigt ce que nous avons mis 1 heure à visiter. Alors, on a commencé là. Donc on a vu les peintres, Gauguin, Renoir, Monet, Pissarro. Donc 1 heure pour voir la moitié d'un étage. Посмотрю на родную сторонку, на зеленый приветный лужок. Ты сторонка, сторонка родная, нет на свете привольней тебя. Уж ты Нива моя золотая, да высокие наши хлеба. Уж ты Нива моя золотая. Alors voilà, nous sommes lundi, le temps est pas très beau et on voulait visiter le musée de l'Ermitage, mais le lundi, les musées sont fermés, enfin pas tous. Donc nous nous rabattons sur, La cathédrale Isaac, voilà. et qui a été construite, En 1800. peu importe, mais par un Français, Par monsieur. un Français qui a été très mauvais parce qu'il s'est complètement trompé dans ses calculs et il a été obligé de se faire aider parce que la cathédrale est se cassait la boule. Voilà, elle était trop lourde. Voilà, Elle fait 100 000 tonnes. voilà. Allez. Alors voilà, il y a des centaines de colonnes, dont 48 font plus de 100 tonnes. Elles viennent de Finlande. Alors à l'intérieur de cette cathédrale, une forme de véritable démesure.
That's what's so mind-boggling is studying technology. Alors au sol, la mire qui est exactement à la verticale de la figure qui est au sommet du dôme dans le petit creux là-haut et qui est une colombe. Почитали, был античности, характерный для Греции, Рима и так называемый Широко
Et nous sommes enfin dans le petit théâtre du Palais. Magnifique. Extraordinaire. Bon alors, après bien des vicissitudes ce matin, billets de train, de passeport et tout, nous sommes au musée Fabergé. Voilà. Écoute, je n'en dis pas plus pour le moment puisque nous n'avons pas encore commencé la visite. Alors, nous commençons à être habitués au hall magnifique. Somptueux. C'est à quel palais aura le plus beau hall? À Émile Loubet, président de la République française 1902. Les boîtes à tabac étaient très populaires comme cadeau. Alors voilà, c'est la descente des marches du musée Fabergé. Madame Champion nous fait un adieu désespéré. Elle n'a pas pu acheter un œuf.
monter des marches. Alors, la bibliothèque de l'Ermitage. Alors, nous sommes dans la galerie des tapisseries où d'un bout à l'autre, de gauche à droite, et bien évidemment, il y a des tapisseries à n'en plus finir. Celle-ci aussi, le drapeau qui s'appelle le marbre de Saint-Georges. Calmement, on voit les scènes de torture suivies par Saint-Georges. Toutes sortes de voyages. Et encore des plafonds dorés à leur pur. Дороги. Приветствуем вас на борту высокоскоростного поезда Сапсан. Следующий. Alors, dans le train Saint-Pétersbourg-Moscou, qui part à 9h10. Ça c'est cool. On rentre comme dans un moulin. Bah non, il faut montrer le passeport, monter dans le train avec le billet de train. C'est dans mon train. Et nous avons droit à des écouteurs. Un moment fort de notre voyage. Nous allons essayer de prendre le métro. Et donc nous sommes à la station, voilà, qui est pas loin de l'hôtel, n'est-ce pas? Et on va descendre jusqu'au Kremlin. Bien, nous attaquons notre première balade dans le métro de Moscou. C'est effectivement très beau, mais apparemment ce n'est pas la plus belle station. Mais nous allons voir la plus belle. Voilà. Métro Mayoskova, je ne sais plus, un des plus beaux de Moscou. Et il y a dans ce métro 34 salles, 34 plutôt, mosaïques au plafond fait par un célèbre
peintre soviétique. Au milieu, on reconnaît quelque chose qui ressemble à un oiseau fait par Braque. C'est pas Braque. Mais ce n'est pas Braque. Alors les métros sont très profonds. Il faut longtemps pour descendre. Et ça a bien servi pendant la guerre pour les abris. Mais ils sont très profonds. Alors on est en direct sur la place rouge devant le mausolée de Lénine, n'est-ce pas? Sur cette place rouge qui est grande, mais voilà. Alors, derrière nous, le GUM, le super grand magasin. Alors, mon épouse a été frappée par une révélation orthodoxe. Et là, elle est en train de se reposer dans une des petites chapelles de la cathédrale Sainte-Basile, qui est située sur la place rouge. Une succession de petites chapelles. Alors Madame Champion ne trouve pas ça transcendant parce que Les églises qu'on a vues à Saint-Pétersbourg, ici ça fait tout pas long.不能懂吃，要懂得我看电视。Опоздали. Наверное, да, ну как же, есть какая-то периодичность. Alors nous sommes dans le musée Stanislavski. Alors la petite salle où avaient lieu les représentations des premières œuvres, ici devant le fauteuil du maître Stanislavski. Un petit lieu magique, comme on les aime, pour créer de petites formes avec beaucoup d'émotion. C'est un lieu qui est encore utilisé de nos jours pour des représentations. Alors le petit théâtre, avec les colonnes
où il ne devait pas être facile de faire des scénographies, avec les deux colonnes qui bouchent l'espace. Alors les coulisses et le plateau, où l'opéra Serge Onegin a été créé en 1922 et vu par le commissaire politique Lonaciewski et encensé par lui. Comme quoi, pas besoin d'un grand espace pour créer des chefs-d'œuvre. La salle de répétition. Une autre salle de répétition. Une autre salle, comme quoi, encore une fois, pas besoin de moyens énormes pour faire quelque chose de bien. Ok. Alors, les deux fauteuils à deux places qu'on voit dans cette pièce avaient été faits sur commande pour Stanislavski, qu'il est destiné au spectacle de la Société d'art et de littérature. Plus tard, ces sièges furent utilisés pour les répétitions et représentations du studio d'opéra et du studio de drame et d'opéra. Oui. Le malaise imaginaire. Alors, devant nous, une esquisse pour Hamlet. Sa chambre, qui lui... Sa chambre était derrière, donc le salon qui lui servait de bureau. Et les meubles sont d'époque. Comme souvent dans les maisons russes, un très beau plafond. C'est très beau. Sa chambre, avec à côté une planchette sur laquelle il avait l'habitude d'écrire ses notes et qui ont donné lieu à ses livres, notamment la formation de l'acteur. Là-bas au fond, un masque de Beethoven. Donc nous sommes dans une pièce qui était donc la loge de son épouse et sa meilleure élève et comédienne. Et ils ont créé beaucoup de choses ensemble. On peut imaginer le bonheur de créer et de jouer ensemble. Nous connaissons, n'est-ce pas? Et donc Tchekhov a offert sa photo à Maria. Et une photo offerte par Monsieur Tchekhov à son actrice préférée qui avait créé ces pièces. Une actrice très expressive. Donc en fin de compte, il vivait ici, il répétait ici, il créait ici et il jouait ici. Enfin, dans la maison, quoi, dans cette pièce. Sur sa table de maquillage, eh bien, donc Maria, on voit du rouge du théâtre, donc de la maison Dorin, fabriquée à Paris, et d'autres crayons pour se maquiller. Voilà, donc elle utilisait des choses fabriquées, des produits de maquillage fabriqués à Paris. Alors une salle de reconstitution, de décors, costumes, de pièces jouées par eux. Alors le cahier de notes du maître. Alors pour créer la pièce Ivan le Terrible, Monsieur Stanislavski est allé chercher des accessoires réels. Fyodor Ivanovich, voilà. Et notamment le trône, qui est une copie conforme en bois du trône d'Ivan le Terrible. Et tous les accessoires sont réels. Sont d'époque. Comme on n'avait pas le droit d'utiliser des icônes dans les spectacles, il a été chercher une autorisation du Super Pop sans doute. Super Pop. Alors le musée Gorky, qui est donc dans la maison qu'il a habitée, une maison entièrement art nouveau du début du XXe siècle.
Vas-y. Dans cette pièce, l'écrivain travaillait quotidiennement de 9h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi, consacrant ses heures les plus productives à l'écriture. L'activité créatrice de Gorky était immense pendant ces années. Cette pièce reflète plus que les autres les goûts de l'écrivain. Une grande table plus haute que l'ordinaire, sans tiroir, a été faite sur commande de Gorky. Cette pièce ressemblait à tous les cabinets où il avait travaillé. Il semblait transporter. En 1935, eut lieu une rencontre entre Gorky et Romain Rolland, que tous deux attendaient depuis 20 ans. La chapelle privée, au 2e étage, une belle chapelle, bien décorée. Bon alors ici Radio Moscou en version française, non sous-titrée, avec donc notre opératrice Madame Champion-Magne. Aujourd'hui vous êtes où? Au couvent. Voilà, nous sommes venus en avion. Non, on a pris un taxi non plus, on est venu en métro. Et on s'est pas trompé. Et on s'est pas trompé. Donc c'est un couvent extrêmement célèbre parce Voilà. que là c'est le cimetière du Père Lachaise que nous allons visiter. Voilà. Ensuite. C'est un bis cimetière Lachaise russe. Et voilà, donc là on visite une expo, n'est-ce pas? C'est un très grand site qui est en rénovation complète comme la plupart des sites en ce moment en Russie. Alors nous sommes dans le cimetière du monastère qui est une sorte de Père Lachaise russe. Nous sommes devant la tombe de Rostropovitch. Voilà, c'est très émouvant ce cimetière, très sympa. Pas sympathique, mais émouvant. Alors la tombe du célèbre clown russe. Et voici la tombe de Tchekhov. Discrète, mais toujours fleurie. Et enfin, la tombe de Stanislavski est simple, mais émouvante. Alors nous sommes devant la tombe de Persianinov, qui d'après le guide est le monsieur qui a inventé les couveuses pour prématurés. Alors derrière nous, il y a la cathédrale du Saint-Sauveur, que j'ai pas pu rentrer parce que j'étais en Chartres. Mais c'est pas grave, parce que ici le pont est très beau. Et on a une très belle vue sur Moscou. Alors nous sommes arrivés un peu par hasard sur la place Lénine.
Alors d'abord l'étoile rouge avec des fleurs et derrière la statue de Lénine. Alors non loin du parc Gorky, toujours le hasard de nos pas nous a conduit à une sorte de galerie marchande des peintures. Alors je suis une critique d'art parisienne qui regarde les galeries pour voir ce qu'elle va acheter pour exposer à Paris comme art russe authentique. Madame la critique d'art, que pensez-vous des toiles exposées? Écoutez, c'est très moche et sans intérêt, voilà. Sans appel. Ouais, sans intérêt. Alors voici notre critique d'art qui s'approche en direct de Radio Moscou, la critique d'art française. Alors, voir les tableaux d'Ikea. Oui, et les bijoux. Sans intérêt non plus. Alors nous sommes sur les bords de la Moskova et au loin on aperçoit ce bâtiment étrange. Alors cette statue est la statue en mémoire d'Alexandre le Grand. Non, qu'est-ce que je raconte? Pierre le Grand. Alors cette statue est la statue en mémoire de Pierre le Grand, fondateur de Saint-Pétersbourg. Et on se demande bien ce qu'elle faut à Moscou. Alors d'un peu plus près. La salle des Degas. Alors maintenant, des Renoirs. Encore du Monet. Un déjeuner sur l'herbe de Manet. Encore du Monet. Pour changer, un petit Pissarro. Un petit Sisley. Un Monet. En Monet. Encore du Monet. Et enfin, apothéose, les fameux Monet, la cathédrale de Rouen, une fois, deux fois, et la maison du Parlement. Alors pour changer un peu, on passe au Cézanne, un autre fumeur à la pipe, la montagne Sainte-Victoire. Cézanne, toujours. Alors pour nous délasser, quelques Van Gogh, n'est-ce pas? Je peux le filmer sur la Van Gogh, cour de prison.
Paysage à ouvert. On ne pouvait pas partir sans voir quelques Gauguins quand même. Gauguin toujours. Celle-là aussi, elle est très connue. Madame Champion, vos impressions Il faut arrêter d'aller voir les expositions à Paris, là, tous les Français, puis il faut tous venir 3 jours à Saint-Pétersbourg, 3 jours à Moscou, et vous aurez vu les plus grands œuvres de tout le monde. Voilà. C'est trop beau. Alors nous sommes devant le Bolchoï. Voilà, œuvre de 1820 de Monsieur Beauvais. Et en haut, un magnifique quadrige. Par le Goum, en face du Kremlin, il y a ici le grand magasin Soum. Le grand hôtel Métropole, célèbre puisque les étrangers qui visitaient Moscou étaient logés ici. Alors le célèbre hôtel Métropole, vu de plus près, entièrement art nouveau.